Bonjour, c'est Angélique de Minepro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment nettoyer de la pyrite. La pyrite est un bisulfure de fer, elle est sensible aux écarts de température et surtout à l'humidité. Voilà donc ce que ça donne quand ça s'oxyde. Il y a un côté poudreux là, blanc. Ouais, ça peut donner aussi des côtés moins brillants. Voilà, ou par exemple, je vais vous montrer celui-ci que je n'ai pas nettoyé et celui-ci que j'ai nettoyé. Voilà, on voit bien la différence. Là, on a le côté brillant de la pyrite. Là, on ne l'a plus. C'est terne. Encore un petit peu poudreux, comme on peut voir. Ici, par exemple. Moins poudreux. Et voilà, il n'y a plus de brillance quand ça s'oxyde. Pour cela, il vous faudra un équipement de sécurité, car la poussière de pyrite est dangereuse pour notre santé. Et les particules de tampons de laine d'acier également. Alors pour cela, il vous faudra un masque. Voilà. Des lunettes. Voilà. Non, c'est une plaisanterie. C'est une petite boutade. Allez, on reprend pour de bon cette fois-ci. Donc il vous faudra un masque. Donc ici c'est un FFP3 pour avoir plus de protection. Des lunettes de protection comme ceci. Des gants de travail. Des tampons de laine d'acier comme ceci. Et en dernier lieu, une planche comme ceci, pour pas abîmer le support sur lequel vous allez nettoyer, du moins polir vos rangs de pyrite pour enlever l'oxydation. Donc pour tester les lots, je vais tout simplement prendre une aiguille, ça sera plus simple. Voilà, donc je suis équipée, je vais pouvoir commencer à procéder au nettoyage. Donc on va essayer de faire partir ces zones blanches là, on peut voir ici, ici. Donc on prend tout simplement, on va frotter. Le mieux c'est de prendre par portion comme ça. Et on va tout simplement frotter pour enlever l'oxydation et redonner de la brillance à la pyrite. J'aurais très bien pu scotcher mon rang sur la planche. C'est plus simple encore. Donc voilà, là j'ai fait une bonne partie. Après on peut repasser dessus. Mais voilà. J'essaie de vous montrer là où c'est oxydé. Voilà, j'ai laissé une partie où c'était oxydé et là où ça ne l'était pas. Voilà, là c'est la partie brillante où on a poli. On voit bien la différence. Avec un rang qui ne l'est pas. Voilà la différence. Mais on peut le rendre encore plus brillant. Là, je fais succinct, mais plus on va frotter, forcément, plus il va être brillant, plus il va éliminer l'oxydation. Voilà, par exemple. Là, elle est vraiment parfaite. Donc là, on peut très bien faire ça avec des lots, des pierres individuellement. Donc, par exemple, celle-ci. Donc après, je suis pas sûre qu'on puisse rattraper la rouille. Il y a de la rouille là sur celle-ci. Elle est vraiment très oxydée. Donc je peux faire ça de façon individuelle, mais comme on peut le voir, c'est assez difficile. Voilà, ça retrouve quand même de la brillance. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends une petite pince, comme ceci.
viens mettre ici. Voilà. Et là, je vais faire comme un rang. Vous pourrez très bien l'enfiler sur un fil, hein, et faire pareil que pour le rang. Hop, voilà par exemple. Donc là on fait pareil. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple, hein. Hop. Je vais les enfiler pour que vous puissiez voir la différence. Pas évident avec les gants, hein, d'enfiler les perles. Hop. Voilà les perles qui sont nettoyées. Et voilà les perles qui ne le sont pas. On voit quand même une sacrée différence, hein. Et j'ai pas frotté longtemps. Cette vidéo touche à sa fin. J'insiste sur le fait qu'il est important de s'équiper, hein, pour faire ce genre de choses. Ça reste quand même dangereux pour la santé. Donc, si on ne met pas les équipements, bien sûr. On espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous apprendre des choses, qu'elle donnera de nouveau jeunesse à votre pyrite, si elle est oxydée. Nous vous souhaitons une très belle journée et on vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Et prenez soin de vous!